Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. À la chronique sur la glace cette semaine, Jocelyn Thibault de retour avec nous. Jocelyn, tu nous parles cette semaine de comment un gardien de but fait pour gérer un tir voilé. Oui, effectivement, Denis, le tir voilé, c'est une situation qui arrive très souvent lors d'un match. Une situation difficile parce que, comme gardien de but, ton travail est gêné par un nombre de joueurs qui est devant toi, aussi par la grosseur des joueurs qui sont devant toi. Donc, dans les points qui sont importants, il faut trouver une façon de voir la rondelle. Il faut voir la rondelle, indépendamment de la situation qui est devant toi. L'autre chose aussi qui va t'aider énormément, c'est d'être stable sur tes patins. Si tu es stable et tu réussis à avoir la rondelle, tes chances de faire l'arrêt vont augmenter considérablement. C'est bon, on regarde ça à l'instant. Cette semaine, Marc-Anthony, on va travailler sur le lancer voilé. Ça arrive souvent lors d'un match. Il faut être en mesure de savoir comment, justement, on réagit à cette situation-là. Je vais donner quelques trucs. On va travailler avec un exercice qui va justement t'aider à accomplir cet arrêt-là puis à donner des bons repères pour faire les arrêts. Ce qu'on va faire, justement, pour créer un peu de mouvement dans l'exercice pour amener un peu une situation de match, on va partir du coin du demi-cercle comme ça. Tu vas pousser, retraiter à ton poteau. Okay? Et à ce moment-là, tu vas pousser vers le top de ton demi-cercle, comme en situation de match, faire face à un lancer qui viendrait du haut de l'enclave comme tel. On va avoir un joueur devant toi qui va créer un écran qui va au niveau du lancer voilé. Donc, un des trucs pour bien réagir sur un lancer voilé, évidemment, c'est notre positionnement qui est super important. On veut être au maximum, en tout cas, le plus près du joueur possible, le plus près de l'obstacle possible, sans nécessairement être collé dessus. Pourquoi? Parce que si le joueur venait qu'à dévier la rondelle, évidemment qu'on veut être proche de la cible dans un premier temps. L'autre chose aussi qui est super important sur un lancer voilé, c'est de jamais perdre la rondelle de vue. On veut toujours garder la rondelle dans notre champ visuel autant que possible, évidemment. Des situations où ça ne peut pas arriver. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est une situation de lancer voilé, c'est qu'on veut garder le champ visuel du côté rapproché de la rondelle le plus possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si le jeu vient du côté gauche, par exemple, autant que possible, on veut que notre tête reste du côté gauche le plus longtemps possible pour ne pas justement avoir à changer de côté et à perdre la rondelle de vue l'instant d'une fraction de seconde pour pouvoir justement te faire marquer un but. Donc, on va garder la tête du côté rapproché au maximum. On va monter le plus proche possible de l'obstacle à l'avant de toi et on va faire l'arrêt. T'es prêt? Oui. Un des points importants, comme je disais tantôt, c'est de garder la tête du côté rapproché le plus possible. On veut changer de côté le moins possible. On ne veut jamais perdre la rondelle de la vue. Par contre, quand ça se peut que le lancer soit pris de l'autre côté du joueur, de l'autre côté de l'obstacle, ce qui n'est pas une situation facile nécessairement. Par contre, si on est capable d'avoir un bon contact visuel avec la rondelle au moment du départ de la palette, au moment que la rondelle est prise, on va être plus en mesure de faire l'arrêt, même si la rondelle va traverser l'obstacle. Si elle est du même côté de l'obstacle, bien, si on est chanceux, c'est plus facile. Par contre, si la rondelle vient traverser l'obstacle devant nous, c'est à ce moment-là qu'on va perdre la rondelle de vue inévitablement pendant une fraction de seconde. Sauf que si tu as pris ton information, tu as été en mesure de voir la rondelle quitter la palette du joueur, bien, à ce moment-là, tu vas avoir pris assez d'informations pour faire l'arrêt, même si c'est plus difficile du côté éloigné de l'obstacle. Jocelyn, maintenant qu'on a vu l'exercice sur les tirs voilés, quels sont les points à retenir? Bien, encore une fois, je reviens toujours sur l'importance d'être stable sur nos patins, d'être arrêté, ça aide énormément à prendre la bonne décision. L'autre chose aussi, c'est de ne jamais perdre la rondelle de vue, même si c'est pas facile, même si on n'est pas nécessairement toujours en bonne position, il ne faut jamais perdre la rondelle de vue. Et puis, on a vu que ça aide énormément les gardiens de but. Parfait. Merci, Jocelyn. Et on se revoit la semaine prochaine.